Bonjour à toutes et tous. La vidéo devait avoir lieu hier, je l'ai fait en live sur Facebook et elle s'est volatilisée, donc je recommence aujourd'hui, mardi. Pendant ces vacances, ces 15 jours de vacances, j'ai beaucoup pensé à vous, même si j'ai pris du temps pour moi à bronzer, à lire, à être en compagnie de gens que j'aime. J'ai beaucoup pensé à vous parce que ça fait un petit bout de temps que je me pose la question sur les personnes que j'ai envie d'accompagner. Je me suis demandé qui étaient ces personnes, qu'est-ce qu'elles étaient en train de vivre, quelles étaient les pensées qui tournaient dans leur tête, comment elles se sentaient, où elles habitaient, quelles étaient leurs habitudes. Et à force de creuser, je suis tombée sur différents piliers. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ici dans cette série de 5 épisodes. Aujourd'hui, on va commencer avec le premier pilier. Ces piliers, leur but, c'est d'être de plus en plus léger, d'être de plus en plus conscient pour créer la vie qui nous va à nous et pas celle des autres. Alors, ce premier pilier, c'est le suivant. Se libérer du passé et des peurs sous-jacentes. Dans le passé, on peut entendre plein de choses. Déjà, qu'est-ce que c'est? Le passé, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qui est passé, sur lequel nous n'avons plus d'impact aujourd'hui. Mais par contre, c'est quelque chose aussi qui peut encore nous faire souffrir et qui, généralement, consciemment ou inconsciemment, nous commande, dirige encore beaucoup nos choix actuels. Alors, dans notre passé, il peut y avoir plusieurs étapes, plusieurs couches. Le premier passé qu'on trouve, ça peut être les expériences en famille ou les expériences qu'on a vécues dans la société. Ça peut aussi être le conditionnement. Nous sommes dans une culture, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. La boîte du bien, la boîte du pas bien. Renforcer tout ça par la famille. Dans certaines familles, certaines choses sont bien, et dans d'autres familles, ça ne l'est pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir comme passé? C'est les mémoires transgénérationnelles ou les mémoires cellulaires. On se rend compte que dans certaines familles, certains schémas se répètent. Il est arrivé quelque chose à mon arrière-grand-mère, et aujourd'hui, ça m'arrive à moi. Et je ne suis pas du tout consciente que ça arrive à mon arrière-grand-mère, mais il y a des schémas qui se rejouent. Et si on creuse encore plus loin, le passé, ça peut aussi être nos vies antérieures. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai signé comme contrat? À quelle loyauté j'appartiens encore qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, je fais des choix qui sont basés là-dessus. Alors, mon but, c'est d'aller explorer tout ce passé dans la seule idée de mettre ça à la conscience. Mon but n'est absolument pas d'aller s'apitoyer sur son sort, sur ses vies antérieures, sur ses mémoires transgénérationnelles, sur la vie qu'on a avec nos parents, pour pouvoir être une petite victime, soyons très très clairs. Je vous parlais des peurs aussi. Alors les peurs, heureusement qu'elles existent. Elles sont produites par notre cerveau reptilien ou archaïque. Et je vous dis heureusement qu'elles existent parce que sinon, nos ascendants auraient été mangés depuis très longtemps. Le souci avec notre gros cerveau d'humain, c'est que nous arrivons à créer des peurs irrationnelles. Notre mental nous raconte plein de mensonges et crée des peurs. Et nous avons le choix de les écouter ou non, de les suivre ou non. Comme je vous dis, c'est un choix. Et le fait d'aller regarder ces peurs, de les faire remonter à la conscience, toujours la même chose, va pouvoir nous permettre de faire ce choix. Ok, je les suis, mais ma vie ne va pas être drôle. Ou je ne les suis pas, je les dépasse et je me prouve que je suis capable. Et c'est moi qui suis aux commandes de ma vie. Souvent, j'entends ça sera cool quand j'aurai plus peur. Eh bien, désolé de te le dire ou désolé de vous le dire. Vous aurez toujours peur, et heureusement pour la survie de l'être humain. Ce que je voulais vous dire avec ce pilier, c'est que pour moi, il est nécessaire d'aller travailler sur 2 plans. Sur le plan conscient, grâce à la parole, quand vous arrivez chez moi, vous parlez, vous me racontez ce qui se passe pour vous. Je vous écoute, je vous pose beaucoup de questions pour que beaucoup de choses puissent remonter déjà à votre conscience. Mais je sais aussi qu'il y a plein de choses qui sont dans le non-conscient et dans le non-visible. Et c'est grâce aux différentes techniques que j'ai énergétiques qu'on va pouvoir aller démêler tout ça dans vos corps énergétiques pour faire augmenter votre taux vibratoire. Et c'est pour ça que pour moi c'est super important d'allier la parole et tout ce qui est séance énergétique. Je vous souhaite une super belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 11h pour le 2e pilier que vous découvrirez dimanche soir. Je vous embrasse, à bientôt.